On est au début de l'aventure, donc les entreprises du TP sont avant tout des entreprises comme les autres. Elles doivent dématérialiser leur flux interne, le flux d'échange avec leurs donneurs d'ordre, notamment les collectivités locales et territoriales, mais aussi avec leurs fournisseurs. Donc on est dans la dématérialisation des flux, ça c'est un peu comme toute autre entreprise. Ensuite, on doit progressivement introduire le numérique dans les chantiers, en particulier pour insérer correctement ces chantiers dans l'espace social, urbain, logistique dans lequel ils se déroulent, informer les citoyens, les passants, les collectivités pour qu'à leur tour elles puissent informer correctement les habitants de l'existence de ces chantiers et associer à quelque part ces habitants à ces chantiers, dont les finalités en général vont toujours dans le sens du confort des habitants, mais dont la pratique peut être vécue comme un désagrément. Donc les chantiers qui se numérisent, la gestion des chantiers, l'information autour des chantiers. Et puis enfin, les entreprises des travaux publics utilisent des engins, des technologies, des tractopelles, des bulldozers, des pelleteuses, des camions et d'autres technologies qui de plus en plus embarquent le numérique pour offrir des fonctions enrichies. Et à travers l'utilisation de ces nouvelles générations d'équipements, les entreprises de TP découvrent aussi le bien fondé du numérique. Donc, je dirais que tous les faisceaux convergent pour que ces entreprises aillent progressivement vers un usage extensif du numérique. Et une fois de plus, comme pour toute entreprise, on ne peut pas lutter contre le numérique. Le numérique est une vague et il faut surfer cette vague. Charge aux collectivités peut-être de les accompagner davantage, de ne pas poser le numérique comme une obligation, une contrainte dans l'art et la manière de répondre à des appels d'offres, mais peut-être de partager plus largement des référentiels numériques dans lesquels on peut répondre aux appels d'offres. Bref, de tendre la main numérique, si je puis dire, à ces entreprises pour qu'elles y aillent davantage. Et charge à ces entreprises de saisir l'opportunité du numérique pour apporter aux collectivités des services, des données additionnelles à l'exécution stricte des chantiers dans toutes leurs dimensions logistiques et mécaniques et de désagrément pour permettre justement à ces collectivités, à leur tour, d'enrichir leur mission vers les citoyens, vers les administrés, vers les passants, vers les habitants des villes et des départements et des agglomérations, que sais-je encore. C'est précisément le rôle de BDI que de faciliter les croisements de ce qu'on appelait autrefois les filières, c'est-à-dire effectivement les grands acteurs économiques, faciliter ces croisements. Le numérique est éminemment transversal, le numérique permet d'entrevoir l'économie autrement que dans toute sa verticalité, mais de façon beaucoup plus horizontale. Le numérique invite à ce que des entreprises issues de secteurs différents entrent en relation pour créer une valeur beaucoup plus transversale. Et c'est à l'échelle de chaque territoire, je dirais, à l'échelle de chaque EPCI, de chaque communauté de communes, que cette relation entre des entreprises de tout secteur doit se faire, que des partages d'expériences doivent s'opérer. Et c'est le rôle de Bretagne Développement et Innovation que d'encourager à ces croisements, que de les mettre en perspective, que de mettre en relation des chefs d'entreprise issus de secteurs différents pour envisager ensemble de partager des efforts de recherche et développement, des efforts de mise en marché, des efforts de développement commercial pour faire que globalement la Bretagne économique soit plus forte. Donc oui, j'y crois totalement et à cet égard, les entreprises du TP en particulier ont beaucoup de connexité à développer avec le secteur de l'énergie, le secteur du bâtiment, bien évidemment, ça se comprend bien, le secteur de l'assurance aussi. Donc on est dans un monde transversal. Le numérique est transversal. Ah, par quel bout le prendre, ça c'est toujours la question. Je pense que le bout de la relation au client, de la relation au marché, de la relation au revenu, qui est quand même quelque chose de clé dans le compte d'exploitation d'une entreprise, est en général un bon bout pour le prendre. Donc aller vers une relation client beaucoup plus numérique, beaucoup plus fluide par le numérique. Les obligations réglementaires sont aussi en général une façon de prendre le problème de la transformation numérique parce que le numérique permet de s'y conformer davantage. Les outils que l'on utilise, les technologies que l'on utilise lorsqu'on est une entreprise à dominante industrielle, l'évolution de ces outils et de ces technologies vers le numérique, ça dépend énormément de la typologie de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise adresse directement le consommateur? Est-ce qu'au contraire, elle vend à d'autres entreprises qui, à leur tour, vendront peut-être aux consommateurs ou à d'autres entreprises? Est-ce que l'entreprise est manufacturière, industrielle? Est-ce qu'elle produit des biens de consommation? Ou est-ce qu'au contraire, elle est servicielle?
réelle? Est-ce qu'elle répond à des attentes de fonctionnalité? Est-ce qu'elle est ancrée dans l'usage? Est-ce que l'entreprise est de petite taille ou de taille plus importante? Vous avez plein de facteurs qui influent sur la réponse à la question qui est effectivement la première question du dirigeant de toute entreprise quant à sa transformation numérique, qui est par quel bout je le prends. Il n'y a pas de réponse convenue, c'est vraiment au cas par cas.